connaissez cette parole où il est dit qu'un homme averti en vaut deux. Et c'est bon justement d'être averti. Surtout dans la période où nous nous trouvons, qui concerne la période de l'histoire où Jésus-Christ revient. Du reste, l'épouse sait pertinemment que son époux est à la porte. Et elle va se préparer pour cela. Et si nous souhaitons faire partie justement de ces hommes avertis, nous aurons besoin pour cela de saisir que le diable se déchaîne, parce qu'il sait que son règne arrive à sa fin. Son but est, s'il est possible, de pouvoir séduire même les chrétiens, afin de les emmener à se détourner de la parole authentique. Et nous devons prendre comme exemple la façon dont le diable a agi envers Jésus-Christ. C'était juste après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pour y être tenté. En effet, nous pouvons remarquer que le diable a utilisé la parole de Dieu envers Jésus-Christ, mais en la détournant de son but initial, en essayant de le séduire, lui montrant l'avantage qu'il peut tirer de la parole de Dieu, en lui faisant miroiter les bénéfices qu'il peut en tirer. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous a donné cet avertissement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, et les versets 24 et 25, où il nous dit « Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, sauvera la vraie vie. Sans négliger cette autre parole qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et dans les versets 5 à 7, où il nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est pour cela que je vous encourage vivement à faire attention à ceux qui parlent beaucoup et qui se comportent comme des serpents, voulant séduire leur proie. On les reconnaît en ce qu'ils attirent les gens vers eux, en utilisant de belles paroles qui pourraient faire croire à celui qui ne l'étudie pas qu'elles reflètent exactement celles de Jésus-Christ. Mais en réalité, cela a pour résultat que ceux qui se laissent séduire, ils s'attachent davantage à ce qu'ils enseignent plutôt que de s'attacher au fondement qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu qui a été faite chair. Car ne nous trompons pas, le véritable évangile nous emmène à nous attacher de plus en plus à Jésus-Christ, jusqu'à ne plus faire qu'un avec lui. Et cela s'effectue en acceptant de mourir à nous-mêmes. Et du reste, c'est évident que c'est pour cette raison que beaucoup se tournent vers ceux qui ne communiquent pas l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et cela vient de ce qu'ils veulent préserver leur vie. Donc soyons des hommes avertis. Comprenons la période dans laquelle nous nous trouvons, où nous rentrons dans l'apostasie, qui est le reniement de la foi véritable, qui s'attache à Jésus-Christ en tant que fondement, le seul fondement, le véritable fondement, et qui veut, comme au temps de Jésus-Christ dans le désert, où il a été tenté par le diable, où le diable a essayé de l'emmener à détourner la parole pure, la saine doctrine. Comprenons vraiment le plan, le but de l'ennemi. Ouvrons nos yeux, demandons au Seigneur, et attachons-nous à lui pour qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, que nous comprenions, que nous puissions comprendre pleinement ce qui se passe, et que nous puissions avoir des yeux ouverts, que nous puissions discerner ce qui se passe dans ces périodes finales dans lesquelles nous nous trouvons. Que le Seigneur vous fortifie, que l'Esprit de Dieu vous éclaire, illumine les yeux de votre cœur, et vous emmène à discerner qu'il est important de s'attacher à de réels serviteurs de Dieu, de s'attacher à la véritable Église, qui prêche Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, venu en chair, pour donner sa vie,
afin que nous puissions avoir la vie véritable, en acceptant de perdre notre vie et de nous attacher à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.